6e, 9e et 12e arrondissement de Cotonou. Le premier adjoint au maire de la ville est allé toucher du doigt les conditions de déroulement de l'opération d'enregistrement des données biométriques dans sa ville. Il a pu se rendre à l'évidence des nombreuses imperfections qui caractérisent cette étape du processus de réalisation de la LEPI. Ulrich Gaba et Clarisse Tassi. Les incriminations de plus en plus formulées contre la troisième phase de la réalisation de la liste électorale permanente informatisée LEPI sont à la base de cette descente sur le terrain du premier adjoint au maire de Cotonou. Objectif, toucher du doigt les goulots d'étranglement relatifs à l'enregistrement des données biométriques dans sa commune. Sur près de 45 000 personnes recensées dans le 6e arrondissement, moins de 15 000 pétitionnaires sont enregistrés jusque-là. 9 quartiers attendent encore le démarrage de l'enregistrement des données biométriques du fait des inondations. Et pour ceux qui se sont fait enrôler au quartier Jéricho 2, c'est une autre situation énigmatique. La quasi-totalité des recensés ont été enrôlés dans un autre quartier de l'arrondissement, en l'occurrence le quartier Towita. Le chef de quartier lui-même, le voilà. Vous verrez ici Towita, alors que nous sommes ici dans le quartier Jéricho 2. Towita en lieu et place de Jéricho 2 sur les récépissés d'enregistrement. C'est un problème de paramétrage des kits, dira le délégué de recensement par arrondissement, qui rassure de ce que les dispositions sont en train d'être prises pour corriger le tir. Le maire Léali Soglo s'inquiète par ailleurs pour ces populations qui jusque-là ne sont pas encore inscrites dans le processus. Réponse peu convaincante du DRA. À votre question, je pense que directement je vais les inviter à se présenter dès demain au poste au centre de collecte de leur zone. Le 9e arrondissement de Cotonou est aussi en proie aux mêmes difficultés. Sur près de 30 000 personnes recensées à la date d'aujourd'hui, seulement 11 000 pétitionnaires sont enrôlés et les causes, n'allons pas les chercher loin. Au nombre des causes énumérées, les inondations qui font rage à Vosakodji et la timide sortie des populations. Également dans cet arrondissement, il y a encore des personnes qui attendent toujours d'être enregistrées. Ici, au siège du 12e arrondissement, le maire Léali Soglo échange avec quelques agents d'enregistrement des données biométriques sur la suspension des travaux observés pour des raisons de contrat. Le chef de cet arrondissement n'est pas allé du dos de la cuillère pour dénoncer et fustiger les nombreuses irrégularités qui entachent le processus dans sa localité. Sur les 57 kits déployés dans le 12e, à peine 35 fonctionnent. Nous avons constaté que beaucoup s'étaient enregistrés et qui n'ont pas retrouvé leur nom. D'où ceux qui sont ici, ils ont même les pièces où ils étaient enregistrés lors de la 2e phase, mais au cours de la 3e phase, sont arrivés au niveau des kits et n'ont pas retrouvé leur nom. Au vu de toutes ces irrégularités, le premier adjoint au maire de Cotonou invite le superviseur général de la CPS LEPI à prendre ses responsabilités. Des journaux ont annoncé que tout allait bien, que tout se passait bien. On aurait effectivement voulu dire cela. Mais force est de constater que ça ne se passe pas bien. Et donc, je profite de l'occasion qui m'est offerte pour lancer un appel en direction, disons, de l'honorable Arif Haribako, pour qu'il mette tout en œuvre, et je le sais, capable, qui mettent tout en œuvre pour corriger au plus tôt, disons, ces dysfonctionnements que nous avons, disons, constatés, rencontrés, pour qu'il ne soit pas dit que on est en train de façonner une LEPI qui serait tronquée, qui serait truquée, qui serait bâclée. Cette descente de Léali Soglo sur le terrain lui aura permis non seulement de constater les irrégularités relatives à la réalisation de la LEPI, mais aussi de vivre le calvaire des populations de sa commune. C'est justement au regard de ces différents dysfonctionnements que les jeunes de l'Union Fait la Nation exigent une pause en vue d'une évaluation du processus. La coordination nationale de la jeunesse unie pour la nation a en effet tenu mardi à Cotonou un point de presse. Cette sortie médiatique marque par ailleurs le lancement officiel des activités du mouvement des jeunes UN. Tanguy Agoyi, bienvenue au Mbé. Pour une sortie médiatique qu'elle a définie comme sa première qui soit officielle, la jeunesse de l'Union Fait la Nation plonge d'emblée dans la polémique autour de la réalisation de la liste électorale permanente informatisée et ce cadre. Cette LEPI-là, c'est une nébuleuse, il faut le comprendre aussi. Le processus est truffé d'irrégularités et mené de façon cavalière pour des lendemains incertains au Bénin aux yeux de ces jeunes qui proposent alors leur thérapie.
que la LEPI prenne une pause pour faire le point de ce qui ne va pas dans cette LEPI. Il s'agit bien d'une pause et non d'une opposition à la réalisation de la LEPI, précisent ces jeunes qui ne s'expliquent pas l'obstination des partenaires techniques et financiers à soutenir un projet querellé dont les dérapages accumulés au fil des étapes de sa conception ont été officiellement reconnus par l'organe technique chargé de sa réalisation. Rappelons aussi à ces partenaires qui n'ont jamais réalisé leur LEPI dans de telles conditions de cafouillage, de violation flagrante des lois et des dispositions légales de leur pays. Aussi, les implorons-nous d'éviter de faire de notre pays un Rwanda bis ou un Madagascar bis. Les jeunes ont ainsi mis à l'index les représentantes de l'Union européenne et du PNUD et de l'ambassadeur de la France près le Bénin. Mobiliser la coordination nationale de la jeunesse unie pour la nation s'est dit engagée pour des combats qui préservent le Bénin et pour lesquels tous les Béninois devraient accourir. Un autre front vient de voir le jour. Il s'agit du FEPAT, Front pour les élections transparentes. C'est face à la situation socio-politique que traverse le Bénin que certains membres de la société civile se sont donné la main pour créer ce creuset. Hier, le FEPAT était face à la presse. C'était pour inviter tous les Béninois à œuvrer pour la paix. Le FEPAT a également souligné l'importance et l'utilité de la réalisation de la LEPI pour le Bénin. Voici la teneur de la déclaration présentée ici par le coordonnateur du FEPAT, Léopold Gbenou. En dépit de ce que la LEPI est un précieux outil de transparence des élections, n'est-elle pas aussi et surtout un outil privilégié de développement? Béninoises, Béninois, chers compatriotes, nous convenons tous que l'époque de la liste manuelle pour les élections est à jamais révolue. Et la situation que vit aujourd'hui notre pays nous interpelle tous. Et nul n'a le droit de s'abstenir de cette lutte pour la préservation de la paix. C'est pourquoi nous, membres de la société civile, constitués en un grand creuset dénommé Front pour les élections FEPAT, demandons instamment et solennellement à tous les Béninois, toutes les forces vives de la nation de se joindre à nous dans cette lutte pour un Bénin apaisé, uni, libre et prospère en soutenant de façon indéfectible le processus de réalisation de la LEPI jusqu'à son terme, en vue des élections transparentes, crédibles et débarrassées de toute contestation. Toi, fille du Bénin, toi, fils du Bénin, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Toi qui aimes ton pays et veux toujours vivre dans un havre de paix, lève-toi et dis non aux prédateurs de la paix. Oui, nous le pouvons car impossible n'est pas béninois. Camara Soglo, épouse de Léadi Soglo, remplace Rosine Soglo à la tête de Vidolé. C'est l'une des raisons de la descente de la présidente fondatrice de l'association dans le zoo. Rosine Soglo est allée par la même occasion corriger les tares dues à son absence dans ce département. L'accueil était majestueux. Redynamiser les bases de l'association Vidolé qui se meurt à petits coups, vu le manque de rencontres et de dialogue avec sa présidente, mais surtout présenter aux membres de l'association celle qui aura désormais la lourde responsabilité de conduire les destinées de ce regroupement. Voilà quelques buts visés par Rosine Vieira Soglo en initiant cette rencontre avec les femmes Vidolé du zoo. Malgré la longue absence de maman, l'accueil n'a pas été des moindres.